Bonjour, bien-aimés, bonjour à tous. Bonjour à vous tous connectés ce matin à l'église, la maison du fondeur. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur pour ce culte d'adoration que tu permets que nous puissions, Seigneur Dieu, passer dans ta présence, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour chacun de ceux, Seigneur Dieu de gloire, connectés, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, à ce culte. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon Père. Merci pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon Père, qui en ce matin recevront ta parole, Seigneur Dieu. Je te bénis. Je te bénis pour chacun des foyers. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour chaque famille, Seigneur, connectée en ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Je te bénis pour ce culte d'adoration. Remplis, Seigneur Dieu de gloire, chaque famille, chaque foyer de ta présence, Seigneur. Et communique-nous, Seigneur Dieu, ta pensée en ce matin. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Remplis, Seigneur Dieu de gloire, chacun de tes serviteurs. Remplis, Seigneur Dieu de gloire, chacun de ceux, Seigneur mon Dieu, mon Père, qui œuvrent de ta maison. Seigneur Dieu, je porte devant toi, ô roi de gloire, Seigneur Père. Oui, la louange, le peuple que tu t'es formé, qui publie tes louanges, Père. Je te prie, Seigneur, de leur accorder, Seigneur Dieu, ta force, ta puissance, Seigneur, ta paix, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie que les chants de louange, Seigneur Dieu, que tu leur donneras, puissent toucher chaque famille, puissent toucher, Seigneur, chaque foyer, puissent toucher, Seigneur, chaque cœur, dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour la technique, Père. Remplis, Seigneur Dieu de gloire, oui, Seigneur, ce lieu de ta présence. Remplis, Seigneur Dieu de gloire, ce culte de ta présence, Seigneur. Bénis ton peuple en ce matin. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui est esprit et vie, Seigneur, donne vie en ce matin. Je te dis merci pour ce culte et que tout soit, Seigneur, dirigé par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons donner gloire à notre Dieu en ce matin. Mais avant toute chose, nous allons lire un psaume qui n'est pas très long. Le psaume 117. Alléluia. Qui dit: louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons donner place à la louange. Soyez bénis et bon culte à vous. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Oui, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Oui, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Oui, je marche non par la vue, mais par la foi. Oh, le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, je marche non par la vue, mais par la foi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire
marche non par la vue, mais par la foi. Oh, le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Oui, je marche non par la vue, mais par la foi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Telle est ma prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint. Oui, c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur. C'est ce que tu veux pour moi. Alors prends mon cœur, et change mes pensées. Oui, transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le, Seigneur. Alors prends mon cœur, oui, et change-le, Seigneur. Mes pensées, ma volonté, oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le, Seigneur. Être juste, alléluia. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Être juste, oui, c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur. C'est ce que tu veux pour moi. Alors prends mon cœur, et change-le. Mes pensées, oui, transforme-les, Seigneur. Ma volonté, oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Alors prends mon cœur, oui, change-le, Seigneur. Mes pensées, oui, transforme-les. Ma volonté, oui, conforme
Oui, fais-le. Fais-le. Oh, brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Alléluia. Oui, brise-moi. Telle est ma prière. Brise-moi. C'est mon désir. Brise-moi. Oui, c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur. C'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, alors prends mon cœur. Prends mon cœur. Oui, échange-le, Seigneur. Change-le. Mes pensées. Oui, transforme-les. Transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le. Fais-le. Seigneur. Alors prends mon cœur. Oui, et change-le, Seigneur. Et change-le. Mes pensées. Transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le. Fais-le. Oui, être vrai. Alléluia. Être vrai, telle est ma prière. Être vrai. C'est mon désir. Être vrai. Oui, c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur. Ce que tu veux pour moi. Pour moi. Encore une fois, être vrai. Alléluia. Être vrai, telle est ma prière. Être vrai. C'est mon désir. Être vrai. Oui, c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur. C'est ce que tu veux pour moi. Alors prends mon cœur. Et change-le. Mes pensées. Oui, transforme-les, Seigneur. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Conforme-la, oui, fais-le. Alors prends mon cœur. Oui, échange-le, Seigneur. Mes pensées. Oui, transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le. Alors prends mon cœur. Échange-le. Mes pensées. Oui, transforme-les, Seigneur. Transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le. Seigneur. Alors prends mon cœur. Échange-le. Mes pensées. Transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le. Alors prends mon cœur. Échange-le. Mes pensées. Transforme-les. Ma volonté. Oui, conforme-la à la tienne, Seigneur. Oui, fais-le. Encore une fois, fais-le. Encore une fois, fais-le. Encore une fois, fais-le.
Seigneur, notre Dieu, notre désir le plus cher, Seigneur, c'est de te plaire. Alléluia. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée. Dans le secret, quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé le roi, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, qui te recherche, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, Parce que rien ne t'est caché à toi. rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. tu n'y prendrais pas Si je plaisir. cachais, Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, tu le saurais, car rien ne t'est caché. rien ne t'est caché. Si mes lèvres Mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. tu n'y prendrais Ce que pas tu plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée. Dans le secret, quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix Était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai, tu parais, tu parais. Ce que tu cherches va bien au-delà de ti. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que ça. M'abaisser à mes yeux, sonde-moi, oh Dieu, que
te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur d'adorateur. Dieu, et seulement Dieu, créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu, et seulement Dieu. Dieu, et seulement Dieu nous révèle les choses inconnues, Et aucune autre puissance, et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. Oui, c'est Dieu. Et seulement Dieu. Et seulement Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, Du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu. Et seulement Dieu. Est-ce que tu peux lui dire encore Dieu et seulement Dieu? Dieu,
Bonjour à tous. C'est avec une très grande joie que j'ai le plaisir de vous retrouver pour la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que votre Bible est ouverte devant vous. Merci déjà de prendre le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel au chapitre 3 à partir du verset 12. Daniel chapitre 3 verset 12. Et nous allons tout de suite prier pour le message et la compréhension de ce message. Merci Seigneur. Notre roi, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et gloire pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est là, Seigneur, pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous laver, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu es jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Tu as été derrière ta parole. Tu dis que le monde, Seigneur Dieu, passera, mais ta parole ne passera point. Merci pour cet enseignement que nous trouvons dans le livre de Daniel, Seigneur, qui est là pour nous fortifier, pour fortifier notre foi, Seigneur Dieu, et nous donner, Seigneur, de pouvoir traverser les épreuves en sachant, Seigneur Dieu, que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais elles sont là pour nous rendre encore plus forts. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour la façon que ce message va être donné, Seigneur, pour que tout soit sous ton contrôle. Merci, cher Saint-Esprit, de remplir, Seigneur, ce lieu, de remplir chaque maison, Seigneur, qui va recevoir cette parole, Seigneur, et que chaque personne soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Amen. Amen. Ben, j'espère que vous êtes prêts maintenant. Faisons la lecture dans Daniel chapitre 3. À partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Oh, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi, et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts. Et si au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, alléluia, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux.
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait point eu de pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous voici confrontés à un récit que connaissent tous les enfants de l'école du dimanche. Cette histoire extraordinaire où 3 hommes de Dieu, 3 jeunes hommes remplis de foi vont être jetés dans une fournaise ardente et ne vont point être consumés, mais au contraire vont là rencontrer quelqu'un que la Bible traduit comme un fils de Dieu. Suivant la traduction, on peut avoir fils des dieux ou fils de Dieu. Et ils vont sortir indemnes de cette situation et au contraire, ils vont non seulement sortir indemnes, mais ils vont sortir avec une promotion parce qu'ils auront un poste plus intéressant et ils seront enrichis, ils vont être encore plus prospères. Mon propos concerne toutes les personnes qui passent actuellement par un feu particulier. Ça peut être le feu du divorce, ça peut être le feu de problème professionnel, c'est-à-dire que tu sais que tu risques de perdre ton emploi. Il y a un feu aussi de la liquidation pour certains qui ont des entreprises dans cette période si particulière. Et donc il y a des moments où nous sommes complètement envahis d'un feu et on ne sait pas où mettre la tête. Mon propos concerne tous les enfants de Dieu qui entendent ce message et qui sont dans une situation de feu, quel que soit le feu dans lequel tu te trouves. Mais ça concerne aussi toutes les personnes qui entrevoient que l'avenir n'est pas rose, parce que les choses sont en train de se mettre en place pour que les chrétiens aient à acheter tout produit en portant le nombre de la bête, 666, à la fois sur le front et sur la main. Et donc, la question c'est, quand ces choses vont arriver, et les choses sont en train de se précipiter, est-ce que nous allons plier les genoux devant Baal? Est-ce que nous allons plier les genoux ou bien choisir de nous mettre en difficulté jusqu'à risquer la mort? Le titre de mon message, c'est que ta foi doit être éprouvée par le feu. La foi doit être éprouvée par le feu. C'est facile de placer sa confiance en Dieu quand Dieu nous bénit. C'est facile de placer notre confiance dans le Seigneur quand tout va bien. La question est de savoir, est-ce que notre confiance est toujours là lorsque le pire arrive? Est-ce que notre confiance est toujours là au pire moment, dans le mauvais jour? Et nous sommes ici dans une situation qui vraiment nous invite à ne pas faire de compromission avec notre foi. De quoi s'agit-il? On pense qu'on est en l'année 597 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et à cette époque régnait un homme qui s'appelle Nebuchadnezzar, ou bien Nabucodonosor, comme vous voulez. Vous pouvez donner ce nom à votre prochain enfant, ça peut être quelque chose de bien. Et voici cette personne, cet individu. Certains pensent même qu'il a envahi la ville de Ninive, une ville qui était dite imprenable. Cette ville assyrienne, il aurait pris cette ville à l'âge de 17 ans.
Bon, et certains pensent qu'au moment où on parle, Nebuchadnezzar a 25 ans et qu'il règne, un peu comme plus tard, Alexandre le Grand va régner sur toute une région autour de la Méditerranée. Donc ça va être un empereur. Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai pas de souci avec les rois ou les empereurs qui règnent. Le problème, c'est le caractère de ces personnes. Parce que lorsque un empereur ou un roi est sage, quelqu'un d'extrêmement équilibré, quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un qui veut le bien du peuple, qui n'est pas là pour se servir, mais pour servir le peuple, alors là, c'est extraordinaire. Mais en général, c'est très rare de trouver un homme qui puisse correspondre à tous les critères de leadership qui soient intègres. Et seul un porte un sceptre d'équité et son nom s'appelle Jésus. Donc je n'ai aucun mal à voir un souverain, un roi, un empereur qui soit Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque c'est un enfant qui gouverne, lorsque c'est un jeune qui gouverne, alors ça peut être catastrophique et nous savons de quoi nous parlons. Alléluia. Et donc, voici ici ce texte où on a cet empereur qui est assez particulier parce que il a des conseillers, mais il décide tout lui-même. Il n'a aucun souci pour faire ce qu'il veut. Il règne. Et voilà que sur une plaine très étendue, il va ériger une statue de 33 mètres. 33,5 mètres, si je me trompe pas, de haut, qui le représente. Alors, la Bible nous dit que cette statue est en or, mais en réalité, nous savons, selon les pratiques de l'époque, que la statue n'était pas faite en or massif, parce que ça demanderait vraiment trop d'or, mais c'était fait en bois, et puis c'était simplement plaqué d'or. Mais même le fait de plaquer une statue aussi extraordinaire, ça demande beaucoup d'argent. Et donc toutes les conquêtes, toutes les razzias, tout l'argent qui a été gagné lors des batailles, en fait, a permis à ce roi de pouvoir rayonner ici et de montrer à quel point il est quelqu'un de riche. Et il utilise cette musique pour amener des foules à adorer l'ennemi. Les enfants te disent, oui, mais c'est mon idole. Et on va afficher une petite photo de son idole dans sa chambre. La réalité, c'est que derrière cette personne qu'on est en train d'adorer grâce à la musique, se trouve un esprit. Et la personne même qui chante et des fois même en souffrance, et peut-être dans la drogue, peut-être dans l'alcool, et sait pas comment faire avec sa vie parce qu'elle est sous la domination d'un esprit qui réclame l'adoration des foules. Donc faisons attention, surtout que les paroles de ces chants, des fois qui sont en anglais, nous font répéter à des enfants, font ces enfants répéter des choses qu'ils ne comprennent même pas. Des fois c'est dans une autre langue et qui sont en train de se lier avec des paroles. Alors faisons attention à toute cette musique. Je voudrais aussi profiter pour dire que c'est marrant quand même comment nos enfants alors qu'ils sont petits sont fans de jeunes aussi qui chantent. Je me rappelle de cette chanteuse qu'on appelle Miley Cyrus, qui lorsqu'elle était jeune était toute innocente, toute gentille dans les dessins animés de cette compagnie. Et puis donc l'enfant s'attache à un autre enfant qui chante, mais lorsque leur star grandit et commence à changer, commence à devenir, à s'habiller n'importe comment et à se comporter n'importe comment, finalement ces stars entraînent nos enfants dans leur débauche. Et ça, c'est quelque chose de grave. Donc, soyons très vigilants sur ce genre de choses. Oui, je le répète, c'est parce que l'adoration dans le ciel était vouée à Dieu que Satan aussi cherche l'adoration. Je voudrais préciser ici que, quelque part, tous ces gens qui avaient été convoqués pour la dédicace du temple n'avaient pas trop le choix. On leur a dit qu'au son de la musique, vous allez vous prosterner et adorer non seulement cette statue, mais tous les dieux du roi. Et on leur a préparé sur le côté une fournaise ardente. Un lieu pour brûler tous ceux qui ne veulent pas. C'est-à-dire que soit tu te prosternes et tu rentres chez toi vivant, soit tu restes debout, mais tu finis comme un mégot de cigarette au fond de leur fournaise. En fait, ils n'avaient pas trop le choix. Alléluia. Donc on peut comprendre pourquoi ils se sont aplatis, parce qu'ils savaient que ça ne rigolait pas à cette époque. Et c'était clair. Donc on a un roi, un despote, qui va utiliser la peur pour pouvoir assouvir et même dominer toute une région du monde. Et la Bible nous montre ici
Alléluia. La Bible nous montre ici que la peur est un outil quelque chose d'extrêmement efficace. Vous savez, avec la peur, on fait de belles choses. Avec la peur du terrorisme, on a fait voter des lois de renseignement qui étaient inédites. Et tout le monde est sur surveillance téléphonique, sur Internet. On a fait voter en France le fait de poser une boîte noire qui enregistre tout d'office, sans passer par un magistrat. Tout est enregistré. Avec la peur, en agitant la peur, par exemple d'une pandémie, on est en train de voter des lois, et on a voté des lois pour limiter nos déplacements, et on est en train de préparer des lois pour pouvoir nous surveiller nos déplacements. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que les libertés physiques aussi vont être surveillées. J'ai pu voir cette semaine une vidéo d'un robot qui est actuellement en service à Singapour, et c'est un robot qui est sous forme de petit chien, sur 4 pattes, qui se déplace dans un parc à Singapour pour surveiller que la population respecte les distanciations sociales. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est en train d'entrer dans une autre société actuellement. Avec la peur, on fait beaucoup de choses. Demander à une île d'accepter si elle veut son indépendance ou pas, quand il y a des revendications populaires, et il suffit de dire, écoutez, on met ça au référendum, certains vont agiter la peur. Et le peuple, vous savez, un peuple, quand il a la peur, son intelligence est inhibée. Il réfléchit plus. La peur va détruire toute réflexion. Il suffit que quelques-uns commencent à agiter la peur et le vote va tourner contre l'indépendance. Ça marche toujours comme ça. C'est un sentiment qui est extraordinaire. Et vous voyez ici, c'est la peur. C'est par la peur que les tyrans peuvent gouverner, parce que ça leur permet d'avoir un pouvoir sur les masses. Et c'est par la peur que Satan peut essayer de régner sur la terre. Par la peur. Mais la Bible nous dit ici qu'il y a trois jeunes hommes. 3 petits pelés, 3 hommes qui n'en ont rien à faire de la menace du roi. Et donc, lorsque les instruments commençaient à se déployer et qu'il y a eu toute cette musique, ce boucan, ils sont restés tous les 3 fermes. Ce sont les Gaulois du village gaulois d'Astérix et Obélix. Nous, on ne bouge pas. Nous, on ne bouge pas. Alors, la Bible nous dit, certains satrapes des Chaldéens, ils ont vu ces hommes, ils étaient en train de les surveiller parce qu'ils sont jaloux. Et ils comprennent pas pourquoi ces jeunes juifs qui sont venus on sait pas d'où, ont obtenu un tel poste au sein du gouvernement et de l'empire. Et ils comprennent pas pourquoi. Et ils les surveillaient. Et effectivement, ces juifs ont refusé de se prosterner devant la statue. Alors ils sont tout de suite allés voir le roi. Tu as bien dit que au son de la musique, tout le monde doit se prosterner, sinon c'est le feu. Et le roi dit, bien sûr. Alors, il y a 3 juifs qui sont là. Ils ne te servent pas. Ils n'ont rien à faire de toi. Ils se balancent de toi, roi. Le roi dit, c'est vrai. Alors, amenez-les-moi. Et quand il les voit, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. 3 hommes qu'il connaît bien. 3 hommes qu'il apprécie sans doute, parce qu'ils ont sans doute une gestion vraiment très intelligente de la province la plus importante du roi. C'est la province de Babylone. Donc, la ville capitale même. Et le roi est un peu attristé, mais en même temps, il est furieux et il doit faire face devant les gens. Ils disent, mais est-ce que c'est de façon délibérée que vous ne vous êtes pas prosterné devant ma statue? Alors, le roi dit, bon, on va recommencer tout ça. Vous voyez un peu? En fait, il a essayé de trouver une porte pour permettre, en fait, à ces 3 juifs de pouvoir se prosterner et garder la vie sauve. Parce qu'il a besoin d'eux, en réalité. Donc on va tout recommencer. On recommence tout. Et alors la musique, allez-y. Et les hommes vont dire pas, c'est pas la peine. T'as pas besoin de faire tout ça. Non. Leur phrase est claire. Et qu'est-ce que j'aime cette phrase? Écoute bien, roi. Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer.
Tu as dit, quel Dieu nous délivrera? Notre Dieu peut nous délivrer. Premièrement. Et nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quel affront! Quel affront! Ensuite, ils ont dit, sinon, et c'est là que j'ai aimé. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant cette idole, cette statue que tu as élevée dans le pays. Quand le roi a entendu ça, il était en colère, il était énervé. Et faites chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est-à-dire au maximum. Il dit, faites lier ces hommes-là. Faites-les lier. Et jetez-les. On va voir si ils vont continuer à ricaner comme ça. Et les hommes ont été amenés au-dessus de la fournaise. Il y avait comme une sorte de trou percé pour permettre de les jeter. Et et en dessous, on pouvait voir, parce qu'il y avait sans doute en dessous une porte grillagée, et on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. Donc, le roi observe et il voit déjà ces guerriers vigoureux à qui il a demandé de lier ces hommes et de les jeter, ces guerriers qui eux-mêmes ont péri sous les flammes. Et la deuxième chose qu'il voit, c'est qu'il voit effectivement qu'ils ont quand même pu jeter et faire tomber les 3 Juifs, et il ne comprend pas. Normalement, il s'attend à voir des corps en train de rôtir, entendre des cris, mais il n'entend rien. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ces hommes en train de marcher avec les mains complètement libres, et il regarde. Il dit, c'est pas ça, Maka. Voilà. Il est assis, hein. Il était assis sur son trône en train d'observer tout. Et la Bible dit qu'il s'est levé. Et il regarde. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. Non. Bon, il fait puisqu'il est école maternelle quand même. Il recommence. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous les 5 conseillers. Et les messieurs, dis-moi. Combien de nous jeté à la fournaise là? Dis-moi. 3. Ils ont même Zaka flippé. Et le roi lui-même est effrayé. Il dit, attends, regardez. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais c'est qui moun? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qui? C'est qui? Et puis, vous savez, le texte biblique dit que non seulement ils marchaient, mais en fait, dans la traduction et dans le terme hébreu, c'est qu'ils étaient dans la joie. C'est-à-dire que les gars, ils sont tombés, mais ils sont vivants. Et ils sont là, hey! T'as vu ça? Ouais! Pour Dieu fort! Ouais! Et puis, il voit, parce qu'il dit, le roi dit que j'ai vu, il a vu comme un fils des dieux. Mais ça se traduit aussi, fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus lui-même était au milieu du feu. Oh, En fait, Jésus a toujours été avec eux, mais c'est au milieu du feu qu'ils ont vu Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur est avec nous tous les jours, mais c'est au milieu du feu que l'on a une nouvelle révélation du Seigneur. Alléluia. Et donc les hommes sont là. Mais et nous bien là. Check ça là. Voilà, etc. C'est bien. Oh, ils sont heureux, ils sont contents. Et puis Jésus est là. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah Seigneur, quelle grâce, nous t'en remercions. Et ils sont en pleine conversation. Et le roi observe ces personnes qui sont bien là. Comment ils sont bien? Mais ils sont même mieux que nous dans le feu. Ils sont dans la joie. Ils sont en train de bouger dans tous les sens, etc. Ils sont bien. Alors, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le roi dit, hey, Shadrach, viens. Parce que, en fait, ils sont là, mais ils sont en train d'attendre simplement que le roi les appelle.
Alors, Shadrach, viens! Alors, l'homme sort. Meshach! L'homme sort. Abednego! Et l'homme sort. Et puis, lorsqu'il se présente à côté du roi, et puis, il pas ni non pour l'autre là. L'autre n'est plus là. Alors, écoute bien. Ils se sont approchés. Ils ont regardé les vêtements, des habits royaux, des habits qui montrent un peu leur fonction, parce que c'est pas n'importe quelle tunique, n'importe quel pantalon, et rien n'a été touché. Mais non seulement rien n'a été touché, mais les conseillers se sont approchés. Ils se sont mis à sentir pas l'odeur d'un feu. Rien du tout. En fait, c'est comme si il n'était jamais rentré. C'est comme s'il n'était jamais rentré. Je dis alléluia! Parce qu'il y a des épreuves par lesquelles nous devons passer pour voir la gloire de Dieu. Et à partir de ce moment, le roi a pris une décision. Désormais, toute personne qui dit quoi que ce soit sur le nom du Dieu, sur le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, c'est fini pour lui. Il sera terrassé, exterminé, lui et sa famille et tout ce qui lui appartient. Terminé. Respect pour le nom de Dieu. Et la Bible dit que les hommes ont été bénis. Ils ont reçu une promotion. Ils étaient enrichis. Ils sont sortis beaucoup plus riches de cette épreuve qu'avant. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous dit aujourd'hui? La première chose qu'agite Satan, ça s'appelle la peur. Et la question à se poser, c'est de comprendre comment Satan agit pour chercher à paralyser les enfants de Dieu. La peur, c'est un sentiment particulier. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une peur intérieure puis la peur extérieure. La peur intérieure, c'est lorsque, vous savez, vous pouvez avoir plusieurs enfants, les avoir élevés de la même façon, mais vous aurez toujours peut-être un enfant qui sera plus peureux que les autres. On dit qu'il est capon. Avant, je disais crapon, mais crapon, ça n'existe pas. C'est le mot capon. Ils sont capons, ils sont peureux, ils ont peur de tout, ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur de tout. Bon, on peut avoir des dispositions intérieures comme ça, même si on n'a pas été traumatisé par un événement bien précis dans son enfance, mais on peut naître peureux. Et c'est possible, et il faut respecter ça et ne pas se moquer de ce genre de personnes. Mais il y a quand même une sorte de faiblesse intérieure qui est là. Et puis, il y a une autre forme de peur, c'est lorsque la peur est extérieure. Lorsque la situation extérieure se prête à nous faire peur. Moi, je me rappelle, une fois, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, j'étais en train de rouler sur la route de Bellefontaine avec une voiture et subitement, il y a une sorte de panique qui m'a pris. Une panique qui m'a pris et ma jambe droite a été vraiment, s'est retrouvé endurci d'un côté, ça a été engourdi d'un côté et je n'arrivais plus à bouger la jambe droite et j'étais dans une longue descente. Oh là 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 là, je peux vous assurer que mon cœur battait la chamade parce que je sentais que au bout c'était le précipice. Il y a des moments où la peur peut nous avoir. Moi, je crois que c'était une attaque du diable ce jour-là. Mais grâce à Dieu, que j'ai pu quand même freiner cette voiture et tourner convenablement. Je me rappelle aussi avoir participer à l'enterrement de Feu Aimé Césaire. Et on était dans le stade de Dillon et tous ceux qui étaient présents se rappellent, à un moment donné, à un niveau d'un des pylônes d'éclairage du stade, il y a eu un mouvement de panique générale. Parce qu'avec la chaleur, des personnes ont cru voir le pylône en train de tomber et les gens commençaient à courir. Et les choses et le fait de voir des gens paniqué, en train d'avoir peur, a provoqué, a démultiplié le sentiment de peur au sein de la population. Et des gens même qui étaient très loin se sont mis à courir. La peur peut être provoquée par l'extérieur. Alors je ne vous dis pas, lorsqu'une personne est déjà peureuse de nature et qu'elle se retrouve dans une situation qui fait peur, alors là, c'est terminé. On peut avoir même une crise cardiaque. Et donc Satan, et comme je disais tout à l'heure, va toujours utiliser des stratagèmes pour créer la peur, pour créer des dispositions de cœur. Ce qu'il veut, c'est travailler sur l'extérieur afin d'atteindre notre intérieur. Ce qu'il veut, je le répète, c'est créer la peur sur le plan extérieur afin d'amener cette peur à l'intérieur de notre cœur.
Et lorsqu'il arrive à faire ça, alors, et lorsqu'il arrive à te mettre dans une situation où tu as tellement peur, mais tu vas plus entreprendre quoi que ce soit pour la gloire de Dieu, tu es paralysé, tu ne peux plus rien faire, et là, c'est terminé pour toi. Il a brisé ta foi. Et ça, c'est comme ça que ça marche. Mais la Bible nous montre ici que ces 3 hommes ont eu la foi. Et je voudrais qu'on puisse analyser, parce que mon propos ce matin, savoir comment ces hommes ont pu avoir la foi en Dieu à ce moment précis, même au péril de leur propre vie. Et est-ce que toi et moi, dans la même situation, nous aurions agi comme eux? Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Tout est de nature spirituelle ici. Vous avez une divinité qu'il faut adorer. Mais vous avez aussi, Nebuchadnezzar a vaincu le peuple israélite. Et dans le Proche-Orient ancien, lorsqu'il y avait des batailles, non seulement on considérait que la bataille avait été gagnée par l'armée qui avait été victorieuse, mais cette bataille signifiait aussi que le Dieu qui accompagnait celui qui a la victoire est plus fort que l'autre Dieu. Les divinités auxquelles sont attachés ceux qui vont vaincre sont supérieurs aux autres. Donc, il faut bien comprendre que dans notre contexte, Nebuchadnezzar est certain que c'est Dieu, avec toute sa magie babylonienne, avec toutes ses croyances, et toute sa sorcellerie, et tout son satanisme, et son culte de Bel, par exemple, mais que toutes ces choses, que ces dieux étaient supérieurs au Dieu d'Israël. Peut-être que le Dieu d'Israël a été grand dans le passé, mais là il a perdu la force, parce que son peuple a perdu contre nous. Et donc, ça pouvait être interprété ainsi. Malgré le fait que le peuple israélite a été défait, les hommes ont gardé leur confiance en Dieu. Malgré le fait qu'ils ont dépouillé le temple et qu'ils ont pris le trésor du temple pour l'amener chez eux, ils ont continué à faire confiance en Dieu. Malgré le fait que toute la crème israélite, toute la jeunesse qui était vraiment les plus intelligents, les aristocrates, ceux qui avaient une meilleure éducation, ceux qui étaient préparés pour diriger le pays, ont été transportés en exil et que le pays s'est retrouvé avec de nombreux cadavres parce que de milliers d'hommes ont été massacrés en Israël et surtout à Jérusalem, etc. Mais malgré ça, ces hommes ont continué à faire confiance en Dieu, à Dieu. Malgré le fait que lorsqu'on est arrivé là-bas, on a cherché à les déshumaniser quelque part, par 2 méthodes. Premièrement, on leur a donné un nouveau nom. Ananias s'est fait appeler Meshach. Il y a le deuxième, c'est Michaël qui s'est fait appeler Shadrach, ou bien l'inverse. Et puis le dernier, Azaria, s'est fait appeler Abednego. On leur a donné un autre nom, une autre identité. Et on leur a appris les us et coutumes de la magie babylonienne et de l'astrologie, de l'astronomie babylonienne. Malgré toutes ces choses, ces hommes ont gardé leur confiance en Dieu. Et je voudrais vous rappeler aussi que c'était une coutume au niveau des empereurs de prendre de la jeunesse prometteuse des différentes nations qu'ils avaient conquis et de les mettre sous la garde d'un chef des eunuques. Et pourquoi un chef des eunuques? Parce qu'ils étaient eux-mêmes devenus eunuques. C'est-à-dire qu'on avait volé leur masculinité en les castrant. Et il faut pas être étonné que la Bible ne parle pas de Daniel et de son épouse et de sa famille. La Bible ne parle pas de ses 3 compagnons avec leur famille. Parce qu'en réalité, on leur a volé leur masculinité sur ce plan physique aussi. Ils se sont sentis sans doute diminués. Mais malgré cela, ils ont continué à faire confiance en Dieu. Confiance dans le Seigneur. J'essaie de comprendre d'où ils ont tiré cette foi. Et c'est vrai que le fait d'avoir fréquenté Daniel et d'avoir vécu ces quelques miracles avec lui, les ont forcément fortifiés. Et c'est grâce à ça qu'ils se sont retrouvés dans cette position en train de gouverner la province de Babylone. Mais quand on pèse sur la balance toutes ces choses qui sont arrivées, pourquoi continuer à faire confiance à Dieu lorsque rien ne va? Lorsqu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, lorsque tout va mal, lorsque tout ce que mes yeux voient, c'est le contraire de ce que j'aurais espéré dans ma vie. Pourquoi continuer à faire confiance à Dieu alors que mon mariage a été brisé, alors que mes enfants sont dans n'importe quoi, alors que c'est l'échec partout? Pourquoi continuer de faire confiance à Dieu?
Alléluia. D'où sort-il cette foi pour dire jamais nous ne nous prosternerons devant ta statue, jamais nous ne servirons ton Dieu, nous servons seulement le Dieu d'Israël. Pourquoi? Premièrement, je voudrais donner quelques éléments de réponse. Premièrement, les trois compagnons savent une chose, c'est que si Israël a connu une telle calamité, si Israël, leur peuple, a été dans la débâcle, si Israël s'est retrouvé en exil et s'est retrouvé si malmené, c'est parce qu'Israël lui-même avait abandonné Dieu. La réalité, c'est parce qu'Israël s'était détourné de Dieu pour aller vers des idoles cananéennes. La réalité, c'est qu'Israël avait commis les pires des choses qui étaient prévues dans l'alliance dans l'alliance qui avait été conclue avec Dieu sur le mont Sinaï, et qu'Israël a même, et quand je dis Israël, je parle à la fois du royaume d'Israël, mais du royaume de Juda, ils ont même fait tuer des prophètes qui les avertissaient de ce qui allait leur arriver s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Mais ils ont fait fi de ces choses et se sont prosternés vers des idoles. Ils sont allés vers l'idolâtrie spirituelle, vers la prostitution spirituelle et laissé Dieu de côté. Premièrement, les hommes savent que ce qui leur arrive, ce n'est pas la faute de Dieu, mais que c'est de leur faute. Et ils ne peuvent pas imputer à Dieu ce qui arrive. Mes amis, la réalité, c'est que le Dieu que nous servons n'est pas une idole. C'est pas quelqu'un avec qui on troque des choses. Quand tu marches avec le Seigneur, peu importe ce que tes ennemis disent, peu importe ce que tes voisins disent, peu importe ce que tes collègues font contre toi pour te faire virer, peu importe ce que dans ta famille on rapporte sur toi, quand tu marches dans la droiture avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe. Toute arme forgée contre nous sera sans effet, dit le Seigneur. Toute arme forgée contre nous soit sans effet. Le Seigneur saura te délivrer. Le Seigneur saura te protéger et il va s'occuper lui-même de tes ennemis. Tu as à simplement dormir tranquille. Mais maintenant, lorsque nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous ne marchons plus droit avec le Seigneur, alors là, il faut commencer à être prudent. Parce que ce que tes ennemis préparent risque d'arriver. Parce que lorsqu'on tourne le dos à Dieu, on tourne le dos à la protection de Dieu. Il faut jamais être étonné de ce que l'ennemi puisse atteindre les enfants de Dieu qui se sont détournés de Dieu. C'est beau de s'être fait baptiser, c'est beau d'avoir fait une alliance avec le Seigneur, mais si nous ne marchons pas selon les voies du Seigneur, nous en paierons les conséquences. Et les choses doivent être claires. Donc le peuple, les frères savent, les compagnons savent pourquoi ils sont dans cet état et pourquoi ils ont connu une telle calamité. Ça, c'est le premier élément de réponse que je pourrais donner. Le deuxième élément de réponse que je voudrais donner, c'est que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, la foi ne regarde pas à ce que les sens peuvent percevoir. La Bible dit, et Dieu le dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Et lorsque ce que nous voyons est contraire, nous risquons de nous faire balloter. Mais si notre foi est basée sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, si notre foi est basée sur notre connexion avec Dieu, alors peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais nous devenons inébranlables. La réalité, c'est que nous vivons dans une société où on se moque des personnes qui ont la foi. Mais la réalité, c'est que la foi, c'est la seule chose qui nous permet de ne pas être influencés par le diable. C'est par la foi seulement que nous pouvons résister à tous les assauts du diable. Je voudrais te lire un verset que j'ai trouvé et qui m'a fait tellement de bien, les amis. Un verset extraordinaire dans 2 Corinthiens. Laisse-moi le trouver 2 secondes. Et je voudrais que tu comprennes l'enjeu de la chose. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, il est écrit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les intelligents de ce siècle.
Les incrédules de ce siècle, parce que Satan a aveuglé leur intelligence. Si tu n'as que l'intelligence, mais que tu n'as pas la foi, alors ton intelligence va être aveuglée par le Dieu de ce siècle. Seule la foi peut être une barrière pour empêcher Satan d'avoir le contrôle à l'intérieur de nous. Comme je disais tout à l'heure, Satan sait que s'il touche à l'extérieur, il espère simplement que le chaos qu'il met à l'extérieur puisse s'installer à l'intérieur. Mais si à l'intérieur de nous, il y a la foi dans le Seigneur, si à l'intérieur de nous, il y a la connexion avec Jésus, si à l'intérieur de nous, il y a la confiance dans le Seigneur, alors peu importe ce que Satan peut mettre comme chaos à l'extérieur de nous, mais nous resterons inébranlables par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Seuls les hommes et les femmes qui ont une relation solide avec Jésus ne seront jamais bougés par les circonstances. Ils ne laisseront pas ce que leurs yeux voient, lorsque leurs oreilles entendent, ce qu'on peut même sentir. Ils ne pourront rien laisser d'extérieur et influencer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui doit mettre chaos ce qui est à l'intérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui doit renverser ce qui est à l'extérieur de nous, qui doit renverser ce que Satan est en train de faire autour de nous. Et Dieu peut faire le feu changer de camp. Dieu peut faire le feu changer de camp. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé ici. Ces hommes sont là, mais Dieu est en eux. L'assurance de Dieu est en eux. Ils ont un canal de communication avec Dieu qu'ils prient sans doute comme Daniel 3 fois par jour. Ils sont en relation avec Dieu. Ils ne savent pas ce qui va se passer, mais ils ont une sorte de paix. Ils ont une sorte de paix. Parce que tu sais, Dieu n'est pas un Dieu qui utilise le plus souvent nos sens pour nous parler. Non. Dieu est esprit. Et quand Dieu veut nous parler, Dieu nous parle à notre esprit. Et c'est à notre esprit ensuite de traduire ce qui a été donné dans notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses. Mais Dieu parle d'abord à notre esprit. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en nous, dans Romains chapitre 8, qu'il intercède, que nous ne savons pas comment prier, mais il vient au secours de nous, il vient à notre secours dans nos faiblesses. Et parce qu'il intercède à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables, c'est pas les soupirs inexprimables, c'est pas les soupirs inexprimables, c'est pas ça. Ce sont des choses qui sont inexprimables. Inexprimable par les sens, par la voix, par quoi que ce soit. C'est un autre langage de communication qui se passe à l'intérieur de nous. Quand Dieu vient et qu'il met la paix à l'intérieur de toi, tu sais pas pourquoi, et pourtant ta situation ne va pas bien, rien ne va dans ta vie, mais pourtant tu as la paix, et puis non seulement tu as la paix, mais que tu es comme ces hommes dans le feu, tu as la joie. Tu as le sourire. Et les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas, ils sont affolés parce qu'ils se disent, normalement, dans cette situation, moi j'aurais déjà pété un plomb. Mais ils te regardent et ils comprennent pas pourquoi chaque matin tu te réveilles et que tu dis, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Tout ça parce que Dieu parle dans ton esprit et il met ce qu'on appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Ça passe pas par ton intelligence d'abord. Ça passe d'abord ton esprit. Il met sa paix, sa joie. La joie du Seigneur est notre force. Il met sa joie dans ton esprit. Et ton esprit ensuite va restituer ces choses au niveau de ton âme. Je bénis le Seigneur pour les chrétiens qui ne sont pas conduits par les circonstances extérieures, mais qui sont seulement conduits par ce qui se passe à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur d'eux, entre Dieu et eux. Ce sont ces chrétiens avec qui Dieu fait de merveilleuses choses. Alléluia. Et donc ces hommes sont dans cette dimension de foi. Oh, wow! Tu veux mettre la panique autour de nous, mais à l'intérieur de nous sommes en communion avec notre Dieu. Alors tu peux faire ce que tu veux. Tu as dit, quel Dieu vous délivrera de ma main? Écoute-moi bien. Intellectuellement parlant, par la connaissance que nous avons de Dieu, Dieu peut nous délivrer de ta main. Dieu peut nous délivrer de ta main. C'est ce que notre connaissance de Dieu nous dit. Mais notre foi nous dit que Dieu va nous délivrer de ta main. C'est ce que notre foi nous dit. Notre espérance dit que Dieu va nous délivrer de ta main. Sinon, si jamais nous nous trompons au roi, notre espérance nous dit une chose. C'est que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue.
Et nous n'allons pas servir tes dieux. Nous si même morts, nous préférons mourir que nous nous prosterner devant toi et devant Satan. Jamais nous ne le ferons. C'est-à-dire que, écoute-moi bien, roi, sur tous les plans, tu perds. Si tu nous laisses aller, tu as perdu. Et si tu nous mets dans le feu, tu as quand même perdu. Nous ne nous prosternerons pas devant tes idoles et nous ne nous prosternerons jamais devant Satan. Alléluia. Et donc, nous n'avons pas besoin de ces signes que tu veux mettre qui voudra mettre sur nos fronts, sur nos mains, pour pouvoir mieux acheter dans des supermarchés, pouvoir acheter et vendre. C'est pas grave. Nous préférons souffrir et manger beaucoup moins, et puis même mourir de faim, que de nous prosterner et avoir sur nous la marque de la bête. Jamais! Alléluia! Alors, le roi voit ça, il est énervé. J'aime cette foi. J'aime cette foi de chrétiens qui sont déterminés, sans compromis avec le Seigneur. Et Dieu va honorer cette foi parce que Dieu a pris plaisir. Parce que cet homme, sans savoir, a insulté le nom de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit effectivement que ces hommes se sont retrouvés. Et se sont retrouvés à 4 dans le feu. Ma question est la suivante. Pourquoi Jésus est-il apparu? Pourquoi ce Fils de Dieu est-il apparu? Certains diront, mais c'est pour les délivrer. Non. Dès le moment où ils ont été jetés, ils étaient déjà sauvés. Parce que jamais les flammes ne les ont touchés. Donc pourquoi Jésus est-il apparu? Pour qu'ils aient une plus grande révélation? Oui, gloire à Jésus, ça c'est vrai. Mais c'est une autre raison possible. Moi, je crois qu'il y a une autre raison possible. L'autre raison, c'est pour que le roi le voie. Le roi croyait que c'était un ange que leur Dieu avait envoyé. Mais c'est pour que le roi le voie. Non seulement Jésus voulait montrer à ses disciples, à ses enfants, à ses serviteurs qu'il est auprès d'eux, mais il voulait leur montrer au roi que ces hommes, ces petits, n'étaient pas seuls. En fait, c'est une manière pour Jésus pour dire, gardez bien, roi. Et roi, Belshazzar, gardez bien, écoute-moi bien. Tu retouches ces petits. Et le feu qui est là, m'a metté en l'eau, m'a faut brûler. C'est la dernière fois que tu les touches. Mes amis, on ne touche pas un enfant de Dieu impunément. On ne touche pas un enfant de Dieu impunément. Surtout s'il ne t'a rien fait. Alléluia. Les ennemis qui sont autour de nous, il faut qu'ils fassent attention. Tous ceux qui font des complots contre toi, Dieu va s'occuper de leur vie. Alléluia. Toi, prie pour eux, mais Dieu saura s'occuper. Jésus s'est positionné là, une façon pour que quand le roi les voit, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont gardés. Et il faut que les choses soient claires. Roi, tu m'as vu. Tu as compris ce que je suis capable de faire. On y met à présent. Et le roi était effrayé, les amis. Parce que c'est une chose d'être délivré du feu. C'est une autre chose d'être délivré du roi. Oh là là. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. C'est une chose d'être délivré du feu, mais c'est autre chose d'être délivré de la main du roi. C'est-à-dire que tu peux être dans une entreprise où tu as un patron ou bien un chef de service qui te fait des misères. Et chaque fois, il veut te faire une misère, mais ça ne marche pas ce qu'il essaie de faire. Ils essaient de faire des choses contre toi, ils essaient d'aller voir des sorciers pour faire des choses contre toi, mais chaque fois qu'ils payent quelqu'un, rien n'arrive. Et les gars sont énervés. Mais tu peux être délivré d'une attaque, mais tu n'es pas délivré de celui qui veut t'attaquer. Et donc, c'est une chose. Dieu non seulement nous délivre du feu, mais le Seigneur veut aussi nous délivrer de celui qui veut nous faire du mal. Et donc, Dieu, il faut que ces gens fassent attention, alléluia, parce que Dieu va leur faire savoir que nous sommes ses enfants et que nous sommes sa propriété. Et on ne touche pas aux enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Nous avons la victoire avec notre Dieu et nous sommes bien plus que vainqueurs. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Tu n'es pas seul dans ces persécutions. Tu n'es pas seul à souffrir. Ton Dieu est avec toi. Et je veux te dire une chose. C'est pas lorsque tu n'as aucun problème que tu découvres réellement qui est Dieu. Mais c'est lorsque tu es dans le feu que le Seigneur t'apparaît plus que jamais, au plus clair. La révélation se trouve à l'intérieur du feu.
Alors, je veux te dire une chose, et sois clair avec ça. Dieu n'a pas prévu du feu sur ta vie pour que tu sois consumé par ce feu. Dieu a prévu du feu dans ta vie pour que tu le traverses. Il a dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de notre foi a un seul but, c'est de t'amener à la maturité, à la patience, à de nombreuses vertus que le Seigneur a prévu de faire en toi. Donc le feu qui est sur les choses difficiles que tu vis, mon ami, je veux te dire, quand les choses sont compliquées, souris, parce que le Seigneur est avec toi et tu verras la fin de cette épreuve. Mais à la fin de cette épreuve, tu auras ta promotion, tu auras ton élévation. À la fin de cette épreuve, tu sauras mieux qui est Dieu et tes adversaires sauront qui est ton Dieu. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. Parce que toute la confiance qu'on peut avoir dans le Seigneur, c'est un capital. C'est un capital extraordinaire. Avoir foi en Dieu, il y a de nombreuses personnes qui ont des croyances dans le Seigneur. Mais tout doit être éprouvé par le feu. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si vraiment ta confiance en Dieu est réelle ou si elle n'est qu'une croyance. Mais avoir une confiance en Dieu, avoir une détermination pour les choses de Dieu, être convaincu que le Seigneur est au contrôle de nos vies, ça doit mettre la paix en nous. C'est un capital. Quelqu'un a dit que la foi nous accorde de la part de Dieu des titres de propriété. Tout ce que la foi saisit, tout ce que la foi prend, une ferme assurance des choses qu'on espère, tout ce qu'on espère par la foi, Dieu nous accorde, pour toutes ces choses, Dieu nous accorde un titre de propriété. Et tu sais, quand tu as reçu du notaire un titre de propriété pour un terrain, tu n'as pas besoin d'aller sur le terrain pour savoir que c'est ton terrain. Tu n'as pas besoin. Tu sais que quand tu as le titre de propriété, tu en es le propriétaire. Tout ce que tu espères en Dieu, toute la confiance que tu as dans les choses de Dieu, Dieu t'accorde des titres de propriété. Tout ce que tu veux saisir par la foi, Dieu t'accorde un titre de propriété. Et une fois que tu as ce titre, tôt ou tard, viendra la manifestation de ces choses. Je bénis le Seigneur et je voudrais prier pour notre foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous montre, Père, que notre foi doit être éprouvée, qu'elle va être éprouvée, et que tous les feux que tu as mis en place sur notre vie nous approchent de plus en plus de la destinée que tu as résolue pour nous. Merci, Seigneur Dieu. Merci de nous faire comprendre que les feux que nous traversons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous épurer et nous amener dans une plus grande élévation, une plus grande dimension avec toi, dans une plus grande promotion, Seigneur. Alors merci, Père, de fortifier notre foi ce matin, Seigneur. Et merci de bénir, Seigneur Dieu, tous ceux qui te prennent au sérieux, tous ceux qui ont décidé de ne jamais fléchir le genou devant Baal, de ne jamais se prosterner devant qui que ce soit, aucune divinité, devant aucun homme. Et Seigneur, pour tous ceux qui l'ont fait, merci, Seigneur, de les conduire à la repentance et de prendre la route avec toi. Je t'en grâce, Seigneur Père, pour ton Église ce matin, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Alléluia. Il me reste un dernier conseil à vous partager. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire si vous n'avez pas la foi, la véritable foi, retournez sur cette même chaîne YouTube. Prenez l'étude numéro 01 qui parle du salut. À la fin, vous avez une prière et vous pouvez commencer une nouvelle relation avec le Seigneur aujourd'hui et tout va changer. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain, mercredi pour l'étude biblique et dimanche prochain pour le prochain culte. À bientôt. Amen. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne tu Seigneur,
remercier, louer et adorer. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons, chantons, alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons chaque gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons, alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons chaque gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons, alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Dis-lui, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Encore, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons, alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons chaque gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi.
chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia, là sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia. Je bénis le Seigneur en ce matin pour sa parole. Je bénis le Seigneur Dieu de gloire parce qu'il nous a parlé en ce matin, il nous a restaurés. Je le bénis et je crois que toi, là où tu es, tu as été touché. Je crois que tu as été restauré. Je crois que ta foi vraiment a été boostée après un message si grand, si puissant. Et je dis merci à notre Dieu pour les paroles qu'il a données à son serviteur. Nous le bénissons pour cela. Sois béni là où tu es ce matin. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la grâce de Dieu soit sur la vie de ta famille, que le Seigneur puisse encore te bénir richement et que ta foi puisse grandir, sachant que tu es un Dieu tout-puissant. Sachant que toi, tu ne peux fléchir les genoux devant un autre Dieu que le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Que son nom soit béni. Maintenant, je vais nous renvoyer par la prière. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur, en ce matin. Je bénis ton nom parce que tu nous as encore démontré, Seigneur, ta toute puissance à travers, Seigneur, ces paroles. Seigneur, je crois que tu as fortifié notre foi. Je crois, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que tu nous as relevés, tu nous as régénérés, tu nous as restaurés. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Nous te disons merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tes paroles, Seigneur Dieu de gloire, sont réelles. Tu as dit que les paroles que tu nous as données sont esprit et vie. Tes paroles, Seigneur mon Dieu, mon Père, renversent, Seigneur, toute forteresse, Père. Alors nous te disons merci pour cela. Remplis-nous encore, Seigneur Dieu. Remplis-nous de ta parole, Seigneur, que nous restons accrochés à toi et que nous pouvons, Seigneur, que nous puissions encore te donner gloire parce que toi seul mérites la gloire. Sois éternellement béni, sois éternellement glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis et je vous dis à dimanche. Alléluia.